Présentation sommaire de ma personnalité, je suis un élu du 4e arrondissement de la commune de Libreville, ancien collaborateur du président de la République, ancien conseiller du président de la République au département de diplomatie. Je suis membre du Parti démocratique gabonais, j'en suis d'ailleurs le secrétaire général adjoint chargé du GPDG. Et voilà, je suis un chef de famille, un père de famille et un Gabonais, voilà, un amoureux du Gabon. Alors la mairie du 4e arrondissement de la commune de Libreville, la mairie dite du bonheur se porte très bien. Bon, unique artiste, je sais pas, on est tous des artistes. Hein. Le travail de la mairie du bonheur, c'est un travail d'équipe. Hein. Vraiment, moi tout seul, je peux rien. Il y a tout un processus qui nous emmène à ce bonheur-là, tant apprécié, et qui est composé effectivement donc de moi et mes collaborateurs, mais aussi mes collègues, mes adjoints. Donc la mairie du bonheur se porte bien. Bon, c'est vrai que la période est un peu plate parce que les mois de mai, généralement, sont des mois de pluie, les gens ne se marient pas beaucoup, mais bientôt, juin, juillet, août, la saison 10 de la mairie du bonheur. Alors, pour la particularité, c'est à vous de me dire quelle est la particularité qui fait en sorte que vous veniez tous à la mairie du 4e arrondissement. Dites la mairie du bonheur. Maintenant, le secret, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est quelque chose qui reste caché, qu'on ne dit pas. Oh, mes célébrations, c'est public, tout le monde vient. Donc, vous voyez, ce n'est pas un secret, vous voyez ce que je fais. C'est tout simplement donner de la joie aux gens, de la gaieté, de la bonne humeur, partager l'amour et bien entendu dans un esprit de musicalité avec une petite touche d'humour et puis voilà, donc il n'y a pas de secret, c'est cadeau, venez prendre. Ceux qui veulent faire comme nous à la mairie du 4e, il suffit de venir s'asseoir, d'assister à un match et de regarder ce que nous faisons et voilà, donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie là-dedans. Enfin si, il y a une magie, c'est l'amour qu'on a dans le cœur, c'est ça, c'est la magie là. Les objectifs sont multiples. Hein. Les objectifs, c'est de parvenir à un niveau de développement local acceptable pour nos populations. Et pour ce, il faut que nous ayons plus de moyens pour pouvoir agir et interagir dans notre environnement. Je parle bien de la décentralisation. Pour que nous ayons plus de moyens humains, techniques, financiers, afin d'agir. En ce moment, c'est un peu difficile, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire alors que les populations ont besoin de nous. Et nous sommes, par manque de moyens, parfois, nous assistons impuissants à certaines choses, à certains actes que nous pouvons faire. Donc les chefs de quartier, si nous vivons la difficulté de la décentralisation, bien entendu, les chefs de quartier le vivent aussi, parce que les chefs de quartier sont les plus proches même des populations. Donc ces chefs de quartier ont besoin de plus d'outils pour pouvoir être performants sur le terrain. Donc on collabore, on travaille ensemble, on est leur hiérarchie directe, mais c'est difficile. Si c'est difficile pour nous, comme on a dit, hein, quand l'éléphant a des difficultés, ben, vous imaginez celle de la gazelle. Donc, mais nous collaborons, voilà, nous sommes l'éléphant et la gazelle qui marchent ensemble et qui travaillons ensemble. Donc, les rapports avec les chefs de quartier sont excellents et nous essayons autant que faire se peut de remédier aux difficultés que rencontrent nos populations au quotidien, les inondations, les incendies, les difficultés d'accès à l'eau potable, la scolarité des enfants, le problème d'ordures, d'hygiène, tous ces problèmes que rencontrent nos populations au quotidien. Je suis dans la joie, d'avoir une femme collaboratrice d'une part, mais également d'avoir Christine Van comme collaboratrice, parce que au-delà de la représentativité de la femme, il y a aussi la valeur intrinsèque de la personne. Et Madame Christine Van est une femme d'expérience, une femme d'un
niveau assez appréciable. Donc je suis assez satisfait de l'avoir comme adjointe et puis nous allons collaborer ensemble les années qui nous restent à poursuivre pour ce mandat. Mais l'apport du 4e par rapport à la lutte contre cette pandémie, vous connaissez cet apport, c'est l'apport de toutes les mairies d'ailleurs, c'est d'avoir été toujours au plus proche des populations, d'abord pour communiquer, pour sensibiliser, pour leur expliquer qu'est-ce que c'est quand le corona est arrivé. Il fallait que les gens comprennent ce que c'est et qu'est-ce qu'il fallait faire. Il fallait expliquer les mesures barrières. Il fallait déjà commencer à distribuer des bavettes. Les gens n'en avaient pas, les gens ne savaient pas ce que c'était. Il fallait distribuer des bavettes, il fallait distribuer les gels, il fallait mettre de l'eau à disposition avec des savonnettes, etc. pour leur expliquer comment se prémunir du corona. Bien entendu, il y avait aussi les kits alimentaires, il fallait aussi distribuer, aider le gouvernement afin que les kits alimentaires atteignent les foyers, ne soient pas détournés comme on l'a vu dans certains endroits. Donc ça, c'était dans les départs. Ensuite, maintenant, il a fallu assurer le suivi, de savoir si les gens respectaient bien les mesures barrières. Et donc, en fonction des différentes actualités, la mairie aussi s'adapte. Aujourd'hui, nous sommes maintenant dans l'actualité de sensibiliser les gens à propos du vaccin, d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que le vaccin, pourquoi le vaccin et comment le vaccin. Donc aujourd'hui, nous sommes sur cette phase-là de sensibilisation et de communication auprès des populations qui sont encore un peu réticentes par méconnaissance du vaccin, mais que ces populations sachent qu'aujourd'hui, le vaccin, c'est la solution pour la sortie de crise sanitaire. Mais écoutez, je ne sais pas, c'est qu'ils disent, ce sont des populations peut-être qui le disent, mais nous on n'est pas là pour se comparer entre maires, qui est plus actif que l'autre. Parce qu'en fait, nous avons un mandat qui nous a été donné par le peuple sous la bannière de notre parti politique. Et donc nous avons une feuille de route, on doit s'appliquer sur cette feuille de route-là. Donc nous, on ne fait que suivre la feuille de route. Maintenant, si d'autres ne la suivent pas, bon, que cela ne tienne. Mais moi, ma récompense à moi, ou plutôt mon satisfecit, c'est lorsque les missions sont accomplies. Et les missions ne seront accomplies que quand il y aura une réelle décentralisation et que lorsque j'aurai beaucoup plus d'opportunités d'interagir. J'ai le sentiment pour le moment que je suis presque enfermé dans un petit bocal alors que j'ai vocation à construire un aquarium géant. Le Parti démocratique gabonais se porte très bien, vous le savez, nous sommes en 2021, nous sortons d'un cycle électoral, nous avons terminé depuis pas mal de temps avec les législatives, nous avons terminé avec les élections locales, nous avons terminé avec les élections sénatoriales, bien entendu un autre cycle d'élections pointe à l'horizon, mais à mi-chemin entre un cycle électoral derrière et un cycle électoral devant, eh bien, nous nous portons bien, nous menons nos activités et nous nous conformons aux activités du gouvernement pour ne pas aller à contre-courant, c'est-à-dire les mesures barrières, voilà, à ce rythme-là, au rythme des mesures barrières que le Parti démocratique gabonais vit actuellement, tout en respectant bien entendu les indications du gouvernement, mais en mettant en place toujours la politique de développement telle qu'instruite par notre distingué camarade président. Écoutez, je vous remercie tout simplement pour l'intérêt porté sur ma personne et je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup plus de succès, toujours beaucoup plus de succès, et que le bonheur également donc soit avec vos organes de presse et continuez toujours à relayer l'information fidèlement comme vous le faites si bien. Et vraiment, je vous remercie et que Dieu nous protège pour la sortie de crise sanitaire.